Bonjour. Donc on est cette semaine dans la perspective de se préparer à la semaine prochaine, donc qui est en principe la date, le moment du déconfinement, où on va pouvoir reprendre nos activités, alors certainement avec un certain nombre de contraintes, de vigilance qu'il va falloir garder, et peut-être aussi avec une petite appréhension. Dans cette perspective, la deuxième étape que je vous propose aujourd'hui, la deuxième réflexion, le deuxième petit exercice qu'on peut faire ensemble, c'est de réfléchir à nos ressources. Quelles sont nos ressources? Je vous ai dit il y a quelques semaines, on est toujours un peu mû par un besoin qui est le besoin de contrôle. On a besoin d'avoir de la prise, une action, en tout cas on a l'utopie de l'avoir, qu'on a une action possible sur notre environnement. On aimerait bien pouvoir anticiper, prévoir ce qui va se passer, mais aussi être sûr que dans l'environnement dans lequel on va évoluer, alors que ce soit, au travail, dans les transports, enfin les déplacements que vous allez faire, les personnes que vous allez rencontrer, eh bien, je suis sûre que vous aimeriez être sûr que tout va bien se passer. Et ça, c'est impossible. Et je vous invite à revoir la vidéo sur le besoin de contrôle. Nous n'avons pas de contrôle sur ce qui nous entoure, ni sur l'environnement, ni sur les événements, ni sur les personnes. En revanche, à la différence du contrôle, on peut essayer de reprendre de la maîtrise, c'est-à-dire de s'appuyer sur nos ressources, c'est-à-dire sur ce qui nous appartient réellement et aussi sur ce qu'on peut faire nous-mêmes. Ça permet de se réassurer, de reprendre de l'assurance, donc de se rassurer. Alors pour ça, il y a un petit exercice que je fais faire assez souvent à mon cabinet, aux personnes qui viennent me consulter, c'est de travailler sur ses qualités. Voilà. Quelles sont vos qualités? Et ces qualités que vous exercez, que vous utilisez, vous allez pouvoir les mettre en œuvre, notamment dans la perspective de ce que vous allez avoir à faire, et c'est ce qui va aussi participer à vous rassurer, à vous réassurer, mais pas seulement, nos qualités, nos capacités, nos compétences, notre expérience. Alors, les qualités, qu'est-ce que c'est? Ce sont des facultés qui nous sont données, qui sont quasiment innées, elles sont intrinsèques et en général elles sont indiscutables. Quand on a une qualité, on sait qu'on l'a, voilà, et en particulier quand on ne l'a pas, on le sait aussi. Je pense par exemple à l'organisation ou à la patience, il y a des gens qui savent, qui sont très bien organisés, ou certaines personnes sont très patientes et d'autres pas du tout. Donc les qualités, c'est intrinsèque. Donc souvent, ce que je demande, aux personnes avec lesquelles je travaille sur la confiance, la réassurance, la sérénité, c'est justement de travailler sur leurs qualités. Et je leur propose, donc par exemple, dans votre cahier qu'on a ouvert en début de semaine, de noter 10 qualités, voilà, qu'elles ont. C'est toujours un exercice qui est un peu dérangeant et ce qui se passe souvent, c'est qu'au bout de quelque temps, elles m'en trouvent, allez, 3, 4, me disant: «Bah, voilà, donc j'ai fait le tour de mes qualités», ou elles hésitent, ou certaines personnes tout à fait objectives me disent: «Mais si je vous parle de mes qualités, il faut que je vous parle aussi de mes défauts». Or, je vous rappelle que même si on a conscience de ses défauts et que ça aide à évoluer, le fait de se braquer, sur des pensées négatives et d'entretenir le négatif, c'est-à-dire vraiment ce qui fonctionne pas, c'est pas ça qui va nous faire avancer. À nouveau, je vous invite à revoir la vidéo sur, 3 raisons, pour lesquelles il faut pas entretenir de pensées négatives. Donc je reviens sur les qualités. Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est se vanter? Est-ce que c'est exagérer? J'ai même des personnes qui sont, voilà, un peu gênées et qui me disent: «On ne dit pas ses qualités, ça ne se fait pas». Alors ça, c'est un peu un blocage, hein, qui peut être éducatif, hein. On ne vous a pas habitué à dire vos qualités ou même parfois on les a minimisées. Certaines personnes trouvent que ces qualités, c'est juste normal. Or, ça n'est pas juste normal, parce que tout le monde n'a pas les mêmes, et c'est bien avec celles-là que vous allez construire quelque chose. Donc cet exercice, il est intéressant, il peut être aussi un petit peu bloquant. Alors je vais vous donner un truc qui marche à peu près avec tout le monde. Vous allez poser la question à votre meilleur ami. Et vous allez lui dire: «Tiens, est-ce que tu pourrais noter ou est-ce que tu pourrais me dire, c'est pour un petit exercice que j'ai à faire, quelles sont mes qualités? Il faut que tu m'en trouves 10». Vous aurez certainement la bonne surprise de vous rendre compte que cette personne va trouver bien plus que 10 qualités, et quand vous allez les lire, à la différence peut-être de ce que vous auriez pu écrire en vous arrêtant à la troisième ligne, eh bien quand vous allez les lire, vous allez vous dire: «Ah mais oui, effectivement, oui, oui, ça c'est vraiment moi».
Voilà. Donc réaliser, prendre conscience qu'on a des qualités, être capable bien sûr de les mobiliser, mais je vous rappelle qu'on apprend à marcher en marchant, donc c'est bien cette expérience et ce mode d'emploi que vous allez construire, c'est avec vos qualités, avec vos capacités et avec vos compétences que vous allez les faire. Et puis si votre meilleur ami a fait, l'effort de vous trouver 10 qualités, faites l'échange si je puis dire, c'est-à-dire que vous allez faire l'exercice inverse et vous allez lui donner, vous allez lui dire 10 de ses qualités. Et vous allez voir que vous aussi, vous avez beaucoup plus de facultés à trouver les qualités, de vos amis, comme vous pouvez le faire, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour, vos collègues. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire pour les autres que pour soi-même. Voilà. Donc encore quelques jours pour réfléchir à ça. Quelles sont mes qualités? Quelles sont les choses sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer, me réassurer, retrouver de l'assurance, me rassurer, donc aussi commencer à lutter contre cette anxiété un peu diffuse et qui est normale et qui va peut-être s'installer encore pendant quelques jours. Et puis on verra la troisième étape dans quelques jours. En tout cas, je vous dis bonne journée et à très vite.